Vous écoutez le podcast des Fins Buveurs avec Jean-François Leduc et Henrik Pivin. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 27e épisode du podcast des Fins Buveurs. Je suis votre hôte JF Leduc, à mes côtés, Rick. Hey hey! Bon, c'est bruyant, on est en direct. Dis-moi où? Du Saint-Boc. Une des rares fois aussi qu'on peut rentrer finalement. Ouais, pis il y a assez de place, pis pas trop de bruit pour qu'on puisse podcaster. Non, c'est ça, jusqu'à maintenant, c'est pas pire. Là. On va essayer de se dépêcher, on voit que ça rentre à la pelletée, là, fait que... C'est ça. Ben là, faut dire qu'on est ici un peu dans un concours de circonstances. Oh my God. Ouais, on va changer notre dégustation pour la dégustation qu'on a présentement du Saint-Boc. Malheureusement, le métro nous a chié les mains, on va dire ça. En effet, on était supposé de faire la dégustation de vendange c'est du ciel? C'est Broadway Pub. Broadway Pub, excuse. Ouais, fait que je vais en parler un peu parce que moi j'ai goûté avec Lauriane. Je voulais te faire la joke de moi j'ai déjà goûté, fait que t'es le seul qui a pas goûté. Ben je goûterai pas ça à l'air. Ouais, non, c'est ça. Ben c'est pas trop grave, tu manques pas grand chose. En tout cas, je vais en parler un petit peu plus tard. Je vais juste parler d'une dégustation que j'ai faite cette semaine. La champonnière du Dieu du ciel. Je sais pas si t'as vu ma photo ouais, sur les Facebook. C'est ça, dans le fond, je vais juste faire une petite revue rapide. C'est une bière au malt fumé. 5,4%. Je l'ai bu en bouteille, 341 ml. J'utilise Dieu du ciel, champonnière même. Ouais, bière, malt, fumé. C'est très fumé, OK? Dans le fond, c'est ton style. Parce que moi, les trop maltais, je trippe pas. Puis fumé non plus. Fait que c'était ta bière. OK, t'aimeras pas ça. Parce que c'est super fumé. Je la comparais d'un autre bière fumée que le Dieu du ciel fait, qui s'appelle la Flamme, que j'avais goûté une couple de mois. Dans le fond, la Flamme, c'était une bière fumée, mais qui restait fruitée. Ce qui faisait en sorte que c'était comme un peu du bacon, mais tu sais, du bacon comme qui est pas cuit, là, tu fais juste le sentir, c'est exactement ça. On dirait comme fumé, mais fruité. Mais là, c'était vraiment fumé, mais genre boisé. C'était vraiment fort. Moi, j'ai vraiment aimé ça, mais faut être fan de fumée, là, parce que sérieusement, là, c'était plein le nez, puis plein la bouche, là. C'était vraiment intéressant, c'était vraiment bon. Quand tu l'appelles la charbonnière... Ah, c'est ça, faut que tu t'attendes à ça. Ouais. C'est ça, moi, je suis pas été déçu, puis je la recommande vraiment aux fans de fumée, là, sauter là-dessus. Là. Ouais, de malté fumé, là, c'était vraiment bon. Moi, c'est ça. Moi, c'est plus l'inverse, hein. Toi, c'est fumé, moi, c'est pas fumé. Toi, c'est le malt, moi, c'est le houblon. Ouais, c'est ça, ouais, c'est vraiment exactement ça. Fait que c'est pour ça que j'en ai profité de goûter ça tout seul. Puis moi puis Lauriane, on a vraiment aimé ça. Puis elle trouvait même de son côté peut-être un peu trop fort, corsé. Donc, voyez ça, mais je pense que c'est une bonne expérience. Puis c'est à boire à Aran. C'est bon. On va peut-être essayer de me risquer. Ouais. D'un coup que je serais surpris. Ben, sérieusement, je te le conseille. Juste pour écouter. Faut essayer des choses dans la vie, là. Fait que, ouais, c'est ça. Ose un peu. C'est ça. Ben, moi, je me mets pas de... Regarde, tu prends de la IPA des fois, fait que... ouais, c'est ça. Puis je le regrette pas une fois de temps en temps, donc... C'est ça. Des fois, on fait des découvertes, fait que... non, je vais essayer. C'est ça, c'est exactement ça. Bon, OK, je vais parler rapidement de la dégustation de cette semaine. Oui, on est au Saint-Boc, puis on prend une stout. Dans le fond, c'est la stout Sorachi. Ouais. C'est une extra stout Foreigner, 6,4%. Ouais. Donc, c'est toi qui l'as vu, moi je suis mis-up, ouais, là. Ben, c'est ça, toi t'es dos au menu, là. Je suis comme, j'attends qu'il repasse la carte, tu sais. C'est tout ouais, ça, c'est rendu nouveau. Les cartes sont rendues sur PowerPoint. Ouais, ben, c'est des tableaux électroniques, fait que... il y a 44 bières, fait que ça passe pas tout sur le même screen, fait qu'il faut que t'attendes que ça défile. Ah, c'est ça. Si tu le manques, ben là, patiente, parce que... Exactement. Bon, fait qu'on va goûter à ça. C'est la première fois que j'ai entendu parler. Je pense que c'est Saint-Boc qui l'a fait. Donc c'est ça. Sorachi Stout, le Saint-Boc, Foreign Extra Stout, 6,4%. Ben, on va essayer ça, j'ai hâte. J'ai hâte de voir ça, ouais, en pinte, en fût, hey, ça c'est rare. Yes. J'aime ça. Bon, ben, la tienne. Légèrement houblonné. Ouais, ben c'est ça, le truc, c'est que vu que c'est une stout, je me suis dit, OK, elle va peut-être torréfiée à quoi, mais là, j'ai fait, non, c'est le goût du houblon qui arrive en premier. Non, c'est ça. Ben, c'est quand même léger. C'est pas frappant, mais c'est légèrement crémeux. Pas autant qu'une Guinness, mais quand même, c'est une bonne stout. Mais, ouais, franchement, c'est vraiment en douceur, là. Ouais, c'est très doux. Je suis un peu surpris parce que c'est
pas trop café, pas trop houblonné, là. C'est les deux. C'est juste le houblon, il arrive quand même tranquillement. Tu sais, je veux dire, c'est pas agressif. Puis ça passe bien, je trouve. Tu sais, au goût, je dirais peut-être pour une... peut-être 30, 35 IBU. Ouais, c'est pas tant que ça, c'est rafraîchissant. Mais c'est parce que c'est la façon que c'est subtil. Ben, pas subtil, mais ça vient lentement en bouche, je trouve. Ouais, en tout cas, c'est quasiment rafraîchissant, c'est ça qui est weird. Ouais, ça coule bien, c'est bizarre. Je pense que c'est le côté crémeux. Ben, je dis crémeux. C'est sûr que c'est pas la plus crémeuse des stouts que j'ai pris. C'est rafraîchissant quand même, je suis assez surpris. Mais c'est ça, il y a quand même... c'est pas comme une blonde ou une rousse, là, je veux dire. C'est vraiment... Je goûte pas tant la torréfaction. Non, c'est ça, je voulais dire, c'est très doux, là, la torréfaction. Peut-être, je dirais avec café, plus ou moins chocolaté. Peut-être un petit peu de chocolat plus que café, là. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'amertume. T'sais, oui, il y a le houblon, là, mais je veux dire, mis à part le houblon, je sens pas la torréfaction. Côté café, c'est très... Non, c'est vraiment relax. Ouais, c'est ça fait quelque chose de plus amer. Non, pas pire pantoute, franchement, belle découverte. Oui, non, c'est ça. Fait que la Sorachi Stout, ouais, ça reste. Saint-Boc. Ouais, exactement, c'était essayé. C'est brassé ici, fait que... Allez sur place. Allez sur place, c'est pas mal la seule place de l'en avoir. Ouais, c'est ça. Sérieusement, là, je pense que c'est la meilleure stout que j'ai bu du Saint-Boc. Il y a la malédiction qui est... Ah, mais avec les guimauves, ouais. Mais en tout cas, moi, c'est... En tout cas, moi, j'aime bien. Ouais, moi, je pense que je me fais trop séduire par les guimauves, là, qui me donnent une espèce de goût terrifié, chocolaté. Là. Ouais, faudrait que je regoute à la malédiction. Ouais, sucré, là. Fait que... Ouais, faudrait que je regoute à la malédiction. Je suis pas trop ça. Je veux pas me prononcer. Moi, je me mouille pas, merde. Mais en tout cas, ouais, j'avoue que ça fait un petit moment, là, mais il me semble de mémoire, là, je ne trouvais pas nécessairement sur les stouts du Saint-Boc, puis celle-là, je la trouve très bonne. Ouais, franchement, très bonne stout. Vu que je te parle d'une dégustation qu'on aurait pu avoir, vu que je l'ai spoilé. Vas-y donc, un petit peu de vendange. Ouais, vendange, bon, ça va être rapide. Donc, cette semaine, je peux un peu continuer. J'ai goûté à la vendange avec Lauriane. C'est bière spéciale du Broadway Pub. C'est une bière qui est vieillie en fût de chêne américain, ayant accueilli un vin rouge du Québec composé de 3 cépages. Bon, là, je me suis dit, déjà en partant, ça va être écœurant, ça va être la Oui Heavy Bourbon, ça va être la buteuse. Ouais, petit bémol. C'est une blonde, aucunement brune, fait que déjà en partant, c'est un peu spécial. C'est sûr, très sûr. Vraiment surette. On dirait un peu citronné. Ça me rappelait beaucoup des goûts de champagne, de vin blanc, là, vraiment, là, on s'y trompe pas, là. On dirait que c'est très altérant, c'est très rafraîchissant, mais c'est très sûr. Puis c'est ça, moi je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus bourbonné ou un petit peu plus de fût de chêne, mais non, vraiment c'est une blonde rafraîchissante, sûre. Puis c'est ça, franchement, ça s'approche vraiment des goûts du vin, là. Franchement, t'as vraiment l'impression de boire un champagne ou quoi que ce soit, là. OK. Puis c'est ça, je l'ai acheté au biérologue. C'est peut-être à cause de ça que j'ai eu mal aux genoux. T'étais dans mon coin? Ouais, c'est ça. Je suis été pendant mon heure de dîner. J'ai pris 2 heures pour me rendre là. Ouais, c'est ça, parce que me semble que c'est loin de ta job quand même. Là. Ouais, vraiment. Mais j'étais vraiment motivé, fait que je me suis rendu là-bas vu que c'était un brassin limité, fait que je voulais vraiment me dépêcher, fait qu'il y en a pas partout. Regardez ça dans votre épicerie spécialisée, là, en tout cas, c'est vraiment un brassin limité, là, fait que sautez là-dessus si vous le voyez. Là. Parfait. Puis je trouve la bouteille vraiment cool parce qu'elle est trempée dans de la cire verte. Fait que c'est vraiment le fun. Nice. Ouais. Attends, je peux-tu la sortir? Parce que là, je l'ai avec moi, mais là, on est au Saint-Boc. Ouais, je l'ai avec moi. Attends, je te la montre rapide, OK? T'es-tu prêt? OK, c'est le bout qui est... Ouais, c'est ça. Dans le fond, le bout de la bouteille qui est trempé dans le cire. Ouais, c'est ça, exactement. Je pensais que c'était la bouteille au complet. Oh, non. Juste le goulot. Ouais, c'est ça, exactement. Mais tu sais, ça donne un petit truc, là. Ouais, c'est non, vraiment le c'est fun. cool. Quoi d'autre? Quand tu l'ouvres, tu t'enlèves la cachette cire. Ouais, vraiment. Puis en plus, c'est pas une twist, là, c'est une décape. OK. Fait que faut que tu travailles un peu, là, pour l'avoir, tu sais. C'est bon. C'est ça. T'as vu, je voulais dire quelque chose d'autre. Tu l'avais... Fait qu'ils l'ont juste au biérologue? Je l'ai vu au biérologue. Je savais qu'il était là parce que c'est eux autres qui l'ont annoncé sur Facebook, fait que je savais où la trouver. Sur Ontario? Ouais, c'est ça. C'est ça? Ouais, sur Ontario, un petit peu passé P9. Ouais, exact. Ouais, exactement.
Puis, en s'en allant vers l'est, un petit peu passé P9. Ça pas du stable. C'est ça, je faisais à mon fameux dépanneur AS, là, qui est proche de ma job, mais il était pas là. Fait que j'ai fait bon, OK, ils vont faire le détour. Là. Fait que là, j'ai fait le détour justement pour me rendre, puis je l'ai acheté sur place. Je voulais être sûr de pas la manquer, parce que, en tout cas, j'aime beaucoup Broadway Pub, là, fait que je voulais être sûr d'y goûter, mais un peu une déception, point de vue goût, parce que je m'entendais à quelque chose d'un petit peu plus comme chêné, un petit peu plus boisé, un petit peu plus comme bourbon. Mais c'est vraiment pas le goût du bourbon qui ressort, c'est vraiment le goût du vin qui ressort. Fait que c'est pour ça que c'est quelque chose d'un petit peu plus sec, un petit peu plus comme sûr, un petit peu plus comme citronné / raisin. C'est vraiment un goût de champagne, là. Mais ça reste quelque chose de vraiment désaltérant. Quand même quelque chose d'assez bon. Je te donnerai la bouteille, là, ça va être ses goûtera, là, je te la donne. Puis le prix, je l'ai payé 8 et quelque chose pour une bière. C'est 341 millilitres. OK, ouais, c'est une canette, là. Ouais, c'est ça, c'est vraiment... une petite bouteille, ouais, c'est ça. Ouais, c'est vraiment une petite bouteille. Fait niveau prix, ça dépend si vous voulez débourser pour goûter ça. J'ai une petite déception. Ouais. Pensez-y bien, là, mais en tout cas, c'était quand même bien. Je le regarde pas. Faudrait que j'aille voir au petit marché. Alors, d'ailleurs, j'ai fait... Oui. J'étais allé le chercher, là. C'est le marché La Vigne à Longueuil, au 79 rue Saint-Laurent-Ouest à Longueuil. Cool! Donc, ouais, c'est vous êtes dans le coin. si on ça là. Ouais, check ça, puis au pire, tu goûteras. Comme je te dis, ça ne me dérange pas de te la donner. Là. Ouais. C'était supposé être la tienne, parce que moi, j'ai déjà goûté cette semaine. OK, c'est bon. Fait que c'est ça, je te la donnerai, puis la semaine prochaine, tu me diras ce que tu penses, voir si tu es d'accord avec ce que je te dis. OK. J'ai hâte de voir un peu ton input là-dedans. Ouais, c'est bon. Good. Donc, est-ce que je vais avec mes nouvelles, Rick? Que ça finisse, cette affaire-là. Bon, je commence des press, puis je finis en riant, OK? T'es-tu prêt? OK. Annonce d'un espèce de festival que j'appellerais plutôt Fête gourmande, que j'avais parlé là dans nos débuts, parce que c'est un festival d'hiver, si on veut. C'est le Winter Warmer Montréal, qui va prendre une pause cet hiver. Ça va être repoussé à l'an prochain, donc en 2015-2016. Dans le fond, justement, c'est pour ceux qui ne savent pas, le Winter Warmer, c'est une fête gourmande aussi qui ont mixé bière et gastronomie. L'an passé, le thème, c'était les fêtes comme gauloises. Fait que là, il y avait comme des cochons là, avec la pomme dans la bouche et tout le kit. Là. Ça avait l'air tellement bon. Là. Le gros michoui, là. Ouais, le gros michoui, puis le gros buffet, puis tout le kit. Là. Ouais, ça a l'air vraiment bon. Puis l'enfant, ils disent qu'ils vont revenir en force l'an passé. Oui, désolé. On va revenir en force dans le passé. Hey, pas pire la bière, Rick. Finalement, 6.4, ça ramasse. Ça fait ça, après une journée de travail. Là. Ben, je sais pas travailler fort trop, mais en tout cas, ça c'est la discussion après podcast. Ça. C'est bon. Mais c'est ça, la fin, ils vont revenir en force pour leur version anniversaire, parce que cette année, ça aurait été leur 5e. Fait qu'ils vont prendre une année à revenir en force l'an prochain pour une version anniversaire. Donc, ça peut juste être plus gros, puis un petit peu plus organisé. Ils vont peut-être faire quelque chose de plus spécial. Donc, un mal pour un bien, peut-être? Ben ouais. Ouais. Fait qu'on leur dit à l'année prochaine, puis je sais pas, on a hâte de voir ça. Ouais, on a hâte d'essayer ça. Article dans le métro, Rick. Ouais. Est-ce que tu es prêt? Ouais. Bon, OK. Il y avait une annonce que Molson va faire un licenciement de 15 employés de leur brasserie Molson Coors qui est située à Vancouver. Okay. Dans le fond, 15 employés, ça correspond à 10% de leur effectif, quand même. Ouais, c'est ça, ils ont 150 employés là-bas. OK, c'est pas comme ici à Montréal, là. C'est huge. Non, c'est ça. C'est juste un centre de distribution, empaquetage un peu, puis c'est juste pour subvenir à Vancouver. En tout cas, j'ai cette impression-là. Là, c'était pas marqué, donc je sais pas. Certains spécialistes se sont prononcés en disant que c'était un signe de la population qui migre vers les microbrasseries. Du côté de Molson, il disait qu'il espérait que ces mises à pied-là étaient temporaires. Les dirigeants de Molson, ils ont attribué ce licenciement-là à un mouvement de l'embouteillage vers la canette et puis la popularité pour les bières artisanales suite à une baisse des ventes, ce qui fait du sens. Il y a Ken Beatty, qui est le directeur exécutif de l'app. Là, j'adore ce nom-là parce que c'est tellement comme, tu sais, les Avengers ou la Justice League, là. Ouais. La BC Craft Brewers Guild. C'est comme des super-héros, mais j'aime vraiment ça. Qui dit que le marché, c'est pas le seul facteur, mais aussi qu'il y a aussi un phénomène de acheter local qui devient beaucoup plus populaire à Vancouver, mais en Colombie-Britannique, puis je dirais qu'ici aussi. Ce que j'aime beaucoup, parce qu'on fait beaucoup de parallèles, on peut faire beaucoup de parallèles avec justement cette histoire-là, puis ici. Puis il continuait aussi, il y avait une citation que tout le monde se bat contre les autres pour essayer d'avoir comme les buveurs de 17 ans et plus.
Puis Ken Beatty continue puis il dit je crois pas que la... 17 ans au BC, la majorité? Ouais, j'ai-tu dit 17? Non, 19, excuse, 19 ans et plus. Ouais, ça fait ça, je pense. Ça aurait pu, je sais pas. Ouais, on sait pas. 21, je sais pas, moi 20 ans, quoi que ce soit. Il y a Ken Beatty qui dit qu'il croit pas que la popularité de la bière artisanale va s'éteindre. Dans la province de la Colombie-Britannique, les ventes de la bière artisanale ont doublé depuis les 4 dernières années. Puis il continue de toujours augmenter avec ses 70 microbrasseries et 17 autres qui vont ouvrir d'ici la fin de l'année, man. 17 autres. C'est les mêmes, je pense, c'est des statistiques semblables un peu partout, là, je veux dire. C'est ça qui est fou, hein? Ouais, c'est ça que je pense. Ici, là, c'est, en tout cas, j'ai pas de statistiques pour le Québec, là, mais juste à voir à quel point ça ouvre partout, genre les microbrasseries, puis... Ça, moi, avec, je serais pas surpris de voir qu'on a les mêmes stats parce que je pense que je suis content de voir que c'est partout, tu sais, c'est pas juste ici non plus, là, tu sais. Faudrait que après je trouve que le Québec puis la Colombie-Britannique, c'est deux, on partage des valeurs assez semblables puis assez, tu sais, une vision assez semblable. Je suis pas étonné. Tu sais, dans tout le reste du Canada, je pense que c'est la province qui on se rapproche le plus sur le plan des goûts et des choix. Là. Ouais. C'est sûr qu'il y a des divergences, là, mais je veux dire, fait que là, tu vois que, en tout cas, sur ce plan-là, on a encore une fois des points qui viennent se rapprocher. Ouais, c'est exactement ça. Puis il continue en terminant, il dit les personnes changent de goût, puis ils croient pas que ça va être que c'est une tendance, puis ils pensent pas que la bulle va exploser de sitôt. Fait que, il y a beaucoup de demandes. Ça ne m'étonnerait pas. OK, là, à côté des press de côté, là, on va être un petit peu plus optimiste. Ouverture d'un nouveau restaurant, resto-bar de microbrasserie artisanale au 10-30, ce qui est vraiment le fun parce que moi je vais souvent au 10-30. Fait que ça va être le fun d'arrêter là au lieu d'aller au 3B tout le temps. Là. Fait que ça va faire un peu de changement. Il y a un Balthazar qui va s'installer à Brossard au 10-30. L'ouverture est prévue en fin novembre, début décembre. Je cite le directeur général du groupe Balthazar, David Chevrette. Nous planifions installer 50 lignes de bière en fût et offrir le même nombre de bières en bouteille afin d'en arriver à un chiffre magique de 100 bières québécoises. Quand même pas pire comme choix. Nous aurons également un casque fixe disponible à l'année et une cave à bière en bouteille de très haute qualité. Nous offrirons le même menu bouffe auquel les clients de Laval sont déjà habitués et en plus de cela, il y aura à la succursale de Brossard une section pour accueillir les 18 ans et moins. Ce qui est vraiment le fun, fait que tout le monde est le bienvenu dans cet établissement-là. Ah, c'est nice, ça. Ouais, c'est vraiment le fun, fait que beaucoup de choix. Je pense qu'il y a vraiment comme beaucoup de demandes, surtout au 10-30, parce que à chaque fois que je suis rendu aux 3 brasseurs, là, c'est plein, là, puis tu fais tout le temps la file d'attente, fait qu'il y a beaucoup de demandes là, pour... Un peu partout, là, je veux dire, c'est une culture qui est en train de se développer, la microbrasserie. Hein. C'est en plein essor, puis c'est pas parti pour s'arrêter. Non, de loin. C'est le fun, parce que c'est beaucoup de saveurs, c'est beaucoup de... Tu sais, la bière, c'est quelque chose d'aussi... c'est une boisson qui a autant d'histoire que le vin. Puis c'est le fun de voir que là, on est en train de développer ce produit-là à une toute autre échelle. Là, c'est ça. Avoir quasiment... honnêtement, je pense que c'est un produit qui est quasiment plus de qualité que le vin par toutes ses saveurs qu'il a, puis sa complexité, puis ses sortes. Puis, ah non, je sais pas. C'est clair, là, je veux dire... Ben, un peu partout avec le monde que je parle avec des gens, puis le vin est de moins en moins la boisson que les gens tentent de développer. Il y a encore beaucoup de gens qui boivent du vin, mais ça va toujours rester. Mais la bière prend en tout cas, je suis sûr que si on regarde le développement de... Tu sais, il y a 10 ans, par exemple, le vin, c'était vraiment très populaire. Tu sais, c'est un marché qu'on développait au Québec. Beaucoup de gens commençaient à faire leur propre vin. OK, ça a donné des... Et c'est erreur. Hein? C'est ça. Puis souvent, c'était... OK, on parlera pas de la qualité du produit, là, mais c'était douteux, mettons. Mais, tu sais, tu dis, les gens s'intéressaient à ça, puis là, 10 ans plus tard, ben c'est complètement d'autre chose. C'est complètement... On change de produit, littéralement, tu sais. Les goûts changent, puis ça paraît, puis on le voit, puis en tout cas, on prêche pour notre paroisse, là, justement, la bière. Content de voir qu'il y a un essor, puis que ça continue dans cette lignée-là. Ça fait du bien. Excellent. Bon.
Dernière nouvelle qui est vraiment drôle. Pourquoi Rick pas faire un concours sur Internet? Non, je niaise, c'est vraiment drôle, là, mais il y a un concours de la microbrasserie de la Gabière à Saint-Jean qui ont fait un appel à tous leurs fans Facebook pour nommer leur nouvelle bière. Juste comme pitcher des noms sur c'est-à-dire que la Gabière ont lancé certains noms puis ont offert à tout le monde de voter pour des noms. Puis, OK, celui avec le plus de votes allait justement à remporter le nom de la bière. C'est une bière blanche. Veux-tu que je te donne les noms? Je vais te donner le nom genre des noms qui ont été retenus. Puis je vais te donner le top 3, OK? OK. La Barry White, Baril White, pas pire. La Mer Blanche, la White the Fuck, la Norman Bratt White, la Walter White, Breaking Bad, pour les fans, hein? Speak White, la Coton L, qui est quand même pas pire, la Page Blanche, qui est pas pire aussi comme bière, puis la dernière, Madame White dans la salle de bal avec la clé anglaise. Là, t'es sur Internet, OK? Puis tu demandes à tout le monde de voter. D'après toi, Rick, qui c'est qui a remporté ce concours-là? Pas la dernière. Ouais. 82 votes. Deuxième place, c'était Barry White, 64. Puis après ça, c'était White the Fuck à 58. Ouais. Fait qu'ils ont cherché le trouble, puis ils l'ont trouvé. En gros, c'est pas mal ça. Mais c'était-tu leur proposition de base? C'était leur proposition de base, puis de tous ceux qui ont voté, ils faisaient tirer une personne, puis ils donnaient genre 10 dégustations de cette bière-là, gratuite. Un genre de concours, il me semble que c'est ça, ouais. Fait que c'est ça, un concours, le fun de la part de la Gabière. Je voulais utiliser en même temps ma fameuse chronique Qu'est-ce qui se brasse, juste pour dire que il va y avoir justement au La Gabière une collaboration entre les Trois Mousquetaires et la Gabière pour faire un passage spécial. Justement, il disait aujourd'hui le vendredi, qu'il commençait à faire le brassage de cette bière-là, une IPL, India Pale Lager. C'est pas une Pale Ale. Oh! India Pale Lager. Ouais. What the fuck? Ouais, fait que c'est ça, c'est en brassage présentement, fait que ça va être intéressant de goûter à ça. Lager. India Pale Ale. Ouais. Ça va être une blonde au lieu d'être une ambréesque, là, si on veut. OK. Ouais. Je me demande qu'est-ce que ça va donner. Ouais, spécial. Ah, c'est carrément deux. C'est comme mixer deux styles, là. Je veux dire, de base, une IPA, c'est tout le temps des ales. Puis là, c'est une lager. Fait que ça va être chauffé à froid. Ouais, c'est ça, comment tu vas faire ton... OK. Autant houblonné, mais à froid. Non, mais c'est le fun, il essaye de quoi, là, mais... Ouais, ça, c'est carré. Je suis comme genre de voir ce que ça va donner. Puis, tu sais, ils ont demandé conseil aux Trois Mousquetaires. Fait que je pense qu'ils sont en bonne main, ils sont corrects. Ouais, non, fait c'est que ça va être pas pire. Fait que c'est ce qui fait le tour de mes nouvelles. Rick, on a eu le temps de manger, de trouver de déguster le nouveau menu du Saint-Boc. Qu'est-ce que t'en penses? Bon, OK, c'était écœurant. OK, sérieusement, là, pour moi, Saint-Boc, c'est toujours une place où on dégustait beaucoup de bière, puis c'était pas vraiment un restaurant, tu sais. Là, je viens de me faire remettre en ma place par le nouveau menu, là. Ah ouais. Je viens de déguster c'était un burger au porc effiloché, un Westmouth cuit dans la bière belge. Écoute, c'est la première fois que je mange un burger avec un couteau et une fourchette, là. Ah ouais. Sérieusement, c'était malade. Ah ouais, c'était super bon. Merci beaucoup, Rick, tu m'en as donné un peu, là. J'étais pas capable de passer au travers. Comme tu entends, là. D'habitude, j'ai un appétit assez vorace, mais là, je suis pas capable de passer au travers. Puis pourtant, quand ça t'arrive devant toi, ça n'a pas l'air plus gros que... Tu sais, oui, c'est un gros burger, puis une coupe de frites, puis une petite salade de choix à côté, là, mais c'est pas une si grosse assiette. Mais, man, ça c'était savoureux, là, c'était vraiment bon. Tellement bon, là. Sérieusement, on dirait qu'ils ont crissé une côte levée dans mon burger. Carrément, c'était vraiment ça, ouais. Mais tu sais, pas d'os, pas rien, là. C'est juste que... Ouais, juste le porc effiloché, Ouais, mais c'est ça, au porc effiloché, ça goûtait juste comme le porc à la sauce barbecue, avec un petit côté de fromage, puis le pain, là. Puis les frites qui venaient avec une mayonnaise mayonnaise avec bacon, genre, c'était assez... c'est une mayonnaise épicée au bacon, c'est vraiment... En tout cas, c'est fucking bon, là. Ouais, c'est bon, franchement, à déguster, là. Moi, j'ai pris une poutine, la poutine Westmount, justement, avec porc, carotte. C'était comme un ragoût, mais version poutine, dans le fond.
Puis au lieu d'avoir des bonnes vieilles patates, c'est des patates frites. Super bon, là, franchement, là, vraiment une bonne sauce. Rien à dire là-dessus, je suis bourré, là, ça n'a pas de sens. Là. Puis les prix sont quand même assez respectables. Là, tu sais, je veux dire, ça ne coûtera pas plus cher que, mettons, 3B. Là, ou, Ouais, c'est ça, c'est vraiment la norme. Là, franchement, là, pas de surprise là-dessus. C'est sûr, c'est pas du McDo, mais calvaire, c'est 20 000 fois meilleur que le McDo. Non, mais c'est ça se comprend pas. Là. Hey, wow. Je comprends pas, là, mais je veux dire, non, c'est ça, mais écoute, ça vient de me coûter 30$. J'ai une pinte d'une excellente bière. Avec un repas, je suis plein. Puis, écoute, j'ai rien à dire. Quand même un bon podcast en plus. Bon, OK. C'est bon, en plus. Fait que sur ça, ça peut être le mot de la fin. On est disponible sur Facebook, Twitter. Vous pouvez nous suivre pour des nouvelles. Sinon, la version imagée du podcast qui va suivre sur YouTube, marqué Podcast des Fins Buveurs, on est là. Et puis sinon, on est sur iTunes, évidemment. Et puis, vous pouvez nous envoyer questions, suggestions, commentaires au faimebuveur@commercialgmail.com. Rick, le mot de la fin. Règle numéro 1, Rick, c'est quoi un Fin Buveur? Juste avant, je veux juste dire, on s'excuse tout de suite pour les coupures qui risquent d'y avoir parce qu'on a fait beaucoup d'arrêts pendant ce podcast-là. Ouais, c'est vrai. Donc, ça va être une belle histoire de montage à faire pour GF. Hey! Donc, sur ça, loi numéro 1. Ouais, règle numéro 1, toujours garder le contrôle. Règle numéro 2, Rick. Pas de gaspillage. Règle numéro 3, pas inciter à la consommation d'alcool, Rick. Ouais, ne pas inciter quelqu'un qui ne désire pas à consommer. Ouais, j'aime ça quand tu l'as dit, c'est bien meilleur. Bon, sur ça là-dessus, merci. Merci tout le monde de votre écoute et puis on se tient au courant la semaine prochaine. Bonne dégustation. Bye, Rick. Ciao, là. Merci.